Et puis nous sommes avec Yves Lecoq. Yves Lecoq, évidemment, on vous connaît imitateur. Vous avez incarné aussi la voix de Bernard Tapie. Vous avez incarné aussi pour nous pendant de nombreuses années cette gouaille, ce panache à la française à travers sa voix et finalement sa marionnette également. Alors oui, sa marionnette, et puis le discours de Bernard Tapie est écrit par Gassieux avec beaucoup de talent. Et ça, il le vivait bien. On avait des bons rapports. J'étais reçu dans ses émissions. Moi, ça me faisait rire quand il disait «Appelez-moi la burne parce que j'en ai une qui est hypothéquée». Enfin bon. Et il y avait évidemment cette gouaille que je reprenais dans la voix. Et puis après ça, on avait eu un dernier contact quand j'étais encore au Guignol avec Denisot, où il était venu présenter un de ses sites de vente. Et j'avais fait un mauvais jeu de mots qui lui avait déplu, en disant que oui, tout peut s'acheter. J'étais en PPD, j'avais répliqué, même les arbitres, ils n'avaient même pas du tout aimé que l'on reprenne cette vieille histoire. Et il avait dit à Denisot, si j'avais su, je ne serais pas venu. Enfin, du genre, Denisot qui répondait, oui, mais je ne savais pas ce qu'il allait dire, hein, puisque c'était complètement direct et improvisé. Bon, voilà, c'était la seule réaction un peu négative qu'il avait à mon égard. Sinon, je pense qu'il était conscient que cette image qu'on lui donnait au Guignol était une image positive. C'était une image positive qui a imprimé Yves, comme d'ailleurs beaucoup d'images. Comment vous l'avez construite? Comment vous l'avez appréhendée? Est-ce que vous avez collé finalement au personnage, à ce qu'incarnait Bernard Tapie? Est-ce qu'il renvoyait ou est-ce que vous-même, vous vous êtes construit une personnalité avec la marionnette à côté de Bernard Tapie? Non, mais moi, au Guignol, vous savez, je suivais l'intention des auteurs et quand elle était juste, je m'en régalais. Et puis, bien sûr, cette voix, elle est venue un peu naturellement. Bon, on l'a accentuée parce que par rapport, je dis encore une fois, à son discours écrit, qui était un petit peu outré, mais qui lui allait très bien. Donc cette voix, elle est venue presque toute seule. Bon, il y avait ce timbre. Moi, je disais au début, quand il chantait, évidemment, mais là, c'était le Guignol qui l'emportait avec toutes ces phrases qu'il imposait à tout le monde, quoi. Et à travers vous, Yves Lecoq, ce sont aussi des années finalement politiques. Est-ce qu'aujourd'hui on retrouve, je ne vous demande pas de me donner votre avis,